Salut à tous, c'est Nes55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui, vous savez, je suis en train de débarder du bois avec le 65 et ma remorque. Donc là, je vais modifier le truc, on va le faire en vidéo. Je suis en train de prendre la remorque, vous savez que je débarde, que j'ai toujours débardé avec le pony d'ailleurs, qui va très bien. Donc dessus, je mets entre 3 stères et demi, c'est pas mal. Et j'ai une autre remorque, enfin j'ai celle-là aussi, la petite saleuse, là, que vous connaissez. Enfin l'ancienne, c'est une ancienne saleuse. Et j'ai aussi, que je voulais aller chercher, mais que le talon m'est tombé en panne. J'ai une remorque, une grosse remorque, une remorque jaune. On peut mettre, ouais, celle-là, on peut mettre 6, 5, 16 terres facile dessus. Et c'est vrai que je la voulais pour aller débarder avec le fort. Le problème, c'est que vu que le camion il est en panne, et ben, je peux pas y acheter après. Et la mettre derrière la bagnole, c'est possible. Le problème, c'est que si je tombe sur les bleus, ils vont pas être tellement d'accord. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre la remorque là, donc la saleuse, prendre la remorque que j'ai, donc celle que vous avez vue souvent en vidéo, et tout simplement venir l'accrocher derrière avec un crochet. Comme ça, je roule avec deux remorques. Je prends le 65, ça va le faire sans problème. Comme ça, je peux faire des voyages de. Celle-là, on met 3 stères et demi, l'autre, je mets 3 stères et demi. Je peux quasiment faire des voyages de 16 stères, ce qui fait que j'irai vachement plus vite, quoi. Parce que surtout que ça fait un bout par la route, et le 65, il avance pas très vite. Donc, on va tout simplement y mettre un crochet. Ça sera beaucoup plus simple, en fait. Donc, on va prendre le crochet là. Donc, j'ai pris le crochet du. C'est le crochet du. On appelle ça du 821. Et on va venir le boulonner ici. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, il faut dire cette connerie là. De toute façon, c'est pourri. Et on va venir boulonner là. Comme ça, je pourrais faire des voyages de Cester. Bon, peut-être pas avec les ponies parce que. Bon, pas qu'ils n'arriveraient pas à les tirer, hein, ça, il n'y aura pas de souci. Mais c'est un coup, ce qu'il lève la gueule et puis que je retrouvais. Et... Voilà, quoi. Ça serait peut-être un peu dangereux. Bon, lui, il n'y a pas de lui ou le 35, il n'y a aucun risque. Surtout le 35 avec le chargeur. Le problème du 35, c'est qu'ils n'aient pas de. Oh, j'ai même pas de. J'ai pas de crochet derrière celui-là. Je n'ai jamais accroché derrière l'autre, là qu'il faut que je remonte, oui. Non, j'ai pas de crochet derrière le 35. Bon, pour comme ça, problème résolu. On mettra derrière le 65. Bon, allez, on va essayer de déjà bien centrer ça. Parce que si je centre pas bien le crochet, ça va pas le faire. Je vais accrocher des jambes. Faut que je le mette bien au milieu. On va aller chercher 1 mètre. Et on va faire 4 trous. Ouais, de rien. Bon, on va déjà prendre des mesures. Parce que je veux que le crochet soit pile au milieu. Parce que si je me trompe, c'est la misère. Donc je vais prendre le crochet des poignées. J'en ai un peu gros, mais il passe de chaque côté. Donc on va le mettre ici. Alors pourquoi je prends la remorque là et pas l'autre, enfin l'inverse, celle-là derrière celle que je me sers d'habitude. C'est pour une raison toute simple, c'est pas une question de solidité de l'autre remorque. C'est juste que manœuvrer dans le bois avec deux remorques comme ça une derrière l'autre, c'est une misère. Et celle-là, à la main, tu la bouges pas, quoi, parce que déjà les chiots étant reculés, et tu la bouges pas, quoi. Alors que l'autre, elle est parfaitement équilibrée. Je la lève comme ça au petit doigt, quoi. Et tu peux la bouger à la main. Donc tu peux la décrocher et la tourner s'il faut. On le fait 94. Bon, la moitié de 94, 45 et 45, 90. Ça fait 47. 47, 47, 47. Euh, 47, 47. Donc 47. Ah bah, j'ai pile la barre du milieu. Donc le pile est ici. Donc, on va repère ici. Et le crochet, lui, c'est pas tellement dur. On va le mettre comme ça. Et voilà. Juste à faire 4 trous. Donc on va les marquer au Tipex. Ouais. Le pire, ça va être faire les trucs. Ça, par contre, ça va être terrible. Voilà. C'est tout, quoi, le Tipex, ça. C'est mon Tipex que je fais les distributions. Ouais, peut-être qu'il commence à merder. Donc c'est pas grave. Voilà, bon, maintenant je vais chercher une mèche, on va essayer de faire des trous. Ça va être marrant par contre. Trouver une mèche qui perd. Et comme ça, je mets 4 boulons et ça sera bon. Par contre, il faudrait la meule pour enlever cette partie-là. Quoique non, ouais. Ça, c'est des boulons, tu vois, ils tiennent rien. C'est juste que sur la remorque, tu vois, c'était une saleuse, une ancienne saleuse pour saler les routes en hiver. Et dessus, il y avait une grosse cuve. Et je pense que ça, c'était les fixations de la cuve. Parce que là, ils tiennent rien du tout. Je vais chercher la meule, je vais couper là. Par contre, je filme pas pour éviter d'esquinter la cam. Bon, voilà, j'ai enlevé les conneries là avec le boulon là, à la meule. J'ai commencé à faire des avant-trous. Et bon, à grossir. Et ensuite, on met le crochet.
Allez, espérons que celle-là marche. Ça, c'est une super perceuse, c'est une perceuse qu'on m'a donnée. Elle a une pêche, elle crève pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. C'est une ancienne, quoi. Ah, ça, c'est une messe qui perd. Oh, c'est pas quand même, ça fait ouais, 3 mm. 3-4 mm. Là. Bon, alors, est-ce qu'on a en face? Magnifique. Super, ça peut pas être mieux. On va grossir encore un peu les trous. Elle est où la truc? Là. Et loup, il va y avoir l'orage ce soir. Ça, on met ça ici, là. Et là, on a une mèche un poil plus grosse. Je pense que ça sera le diamètre de... Ouais, ça sera pas mal. On peut un peu plus gros un peu, mais ça sort pas grand chose. Un peu plus gros, avec ça doit le faire. Des boulons de 10 peut-être. J'en mets 4, comme tout le pony, et sur Super Pony. Ah, bougera pas. Bon, espérons qu'elle perce. Ça, c'est une autre histoire. Pas terrible celle-là. Bon, je vais laisser refroidir un peu, je vais chercher des boulons. Parce que si je la fais chauffer trop, elle comprend plus. J'aurais cherché 2 boulons. 4 boulons. Bon, voilà, les trous sont percés. J'ai un peu galéré, mais ça a été quand même. Donc je prends des... Ça va être des écrous de côté, boulons de combien? Ça c'est 12. Enfin, c'est bouclé de 19 quoi. Donc normalement les trous sont bons. La misère pour trouver des mèches. Enfin, que je trouve une affûteuse de mèches, mais après les retours que j'ai eu, c'est pas au point quoi. Enfin, j'espère juste que je me suis pas mesuré, enfin pas planté dans la... Comment on appelle ça? Chaque fois que je grossisse un peu. C'est pas de problème. J'espère juste que je me suis pas planté dans le positionnement du truc. Ça faut que je le grossisse un peu sur là. Ah, j'ai pris ça, ça va très bien. Fait qu'il se dessert. Le mandrin qui se dessert, c'est chiant ça. Magnifique. Ah, le quatrième, il est où? Il est tombé où le quatrième? Merde, j'ai perdu un. Ah, il y a. Voilà. Alors, moment de vérité. Ouais. Ah, mais c'est génial. Parfait. Alors, les écrous. Les écrous, ils sont ici. Pas de rondelles. Bon, ça va le faire. De toute façon, ça fera un jour au démonte vu que c'est le crochet du 821. C'est juste pour débarder le bois. Au pire, on pourrait essayer toujours de mettre l'ensemble. Premier tour, je le ferai avec le masset.
Faut que je voie. Et le deuxième tour, on essaiera de le faire avec le Ford. Ça le fera tourner. Les deux remorques arrière. Faut que je vois si je peux l'accrocher sur le. Si je peux accrocher l'ensemble sur. Putain, qui fait lourd. Si je peux accrocher l'ensemble, les deux remorques sur le Ford, vous savez, j'ai pas de relevage ni de crochet, j'ai l'ensemble du. Comment on appelle ça, de l'Eparus. Le châssis de l'Eparus. Là d'ailleurs, quand j'ai présenté le Ford, ils m'ont dit ouais, il n'y a pas de relevage, il est pas prêt à travailler, gna 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 gna. Ouais, il n'y a pas de relevage, c'est normal, il est fait pour les parus. Le relevage, on l'a, mais il a un châssis, parce que les parus, elle n'est pas sur le relevage, elle est sur le pont à l'arrière. Ce qui fait que c'est beaucoup plus stable, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relevage. Bon, je vais chercher deux clés de 19. Ah. Oh. Yeah. Sortir la clé avant parce que ça c'est un coup à rester coincé. Hop, 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 hop. Par contre celui-là c'est pour une clé de 14. Ça c'est des boulons que je récupère pour une clé de 14 de l'autre côté, je le serrerai après, c'est pas grave. C'est des boulons que je récupère quand je démonte des voitures, c'est sur les. Comment on appelle ça? Sur les. Ah, les berceaux moteurs et compagnie. C'est des boulons qui sont très très solides. Pas pour. Sauf celui que je sers, mais il est 3 jours j'en ai. Ah, des piquets, il répète ou quoi? Allez, allez. Bon, celui-là il bougera pas, c'est sûr. Ouais, voilà, nickel. Bon, bah notre crochet est monté. Voilà. J'ai plus qu'à aller décharger l'autre remorque parce qu'elle est pleine. Et on pourra tasser l'ensemble. Et comme ça, on pourra aller faire un voyage. Demain, je ferai un voyage avec le Massey. Et puis, on essaiera de faire un voyage soit avec le Ford. Ouais, avec le Ford. Le Yash. Bah non, le Yash, il y a le truc derrière, il y a le bras. Et si je le démonte, après, je serai emmerdé parce que je m'en sers assez souvent en plus. Rien à faire, c'est pour une clé de 14. Hein. Ouais. Bon, je ferai après. Comme ça, c'est génial. Comme ça, je pourrais faire des voyages de 7. Ça ira beaucoup plus vite parce que là, j'en ai sorti, j'ai fait 9 stères déjà ramenés, il doit y en avoir 80, enfin il y en a une centaine quoi. Enfin, je crois, à peu près. Je sais même plus, faut que je regarde. Bon, et bah c'est pas mal. Bah écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, partagez, vous abonnez, etc. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça bougera pas. Génial.